St. Bride's, petit port de pêche de l'île de Terre-Neuve sur la côte atlantique du Canada. Laurence Barry et son fils Patrick sont pêcheurs de génération en génération. Autant dire qu'ils connaissent parfaitement la mer. Pourtant, le 23 septembre 1999, voilà ce que voient Patrick, son père et les autres pêcheurs de St. Bride's. Des déferlantes géantes qui s'abattent avec une rare violence sur le port. Ils se pensaient à l'abri, protégés par la digue. Ils n'auraient pas dû. Gert menaçait. Les cyclones les plus classiques prennent naissance par ici, sur l'ouest de la côte africaine. Vous avez l'équateur qui est ici. On va avoir une trajectoire qui va suivre soit comme ceci pour rentrer ici, soit vont remonter un peu plus là sur la partie est des États-Unis. Dans le cas de Gert, ça a été un peu différent. Gert a pris naissance en Afrique et est remonté, a évité les Antilles et est remonté plein nord vers Terre-Neuve. Le cyclone Gert est donc en pleine puissance, ravageant tout sur son passage. Quand un cyclone se produit, il va générer trois gros phénomènes qui vont faire des dégâts. Le vent, ce qu'on connaît, tout le monde connaît, les grosses quantités de pluie qui vont tomber, donc ça va inonder, et l'onde de tempête. L'onde de tempête, c'est ni plus ni moins que quand le cyclone, c'est une dépression, est au-dessus de la mer, il va faire un peu aspirateur et il va générer sous lui une espèce de dôme d'eau qui fait à peu près 2 à 3 mètres d'épaisseur. Pour des vagues qui peuvent dépasser les 10 mètres. Les vagues aussi importantes ont très certainement été amplifiées par le relief marin. Si vous avez certains reliefs marins très abrupts, les vagues vont perdre de leur intensité, donc ne vont pas être aussi monstrueuses que là. Et dans d'autres cas, quand le relief marin est beaucoup plus plat, moins accentué, ça risque d'amplifier l'onde de tempête que l'on a avec le cyclone. Et c'est exactement le cas de St. Bride's, port si tranquille, aux eaux si paisibles en temps normal, théâtre aujourd'hui de ravages. Et contre cette nature déchaînée, Patrick, Laurence et l'équipage tentent désespérément de sauver leur bateau. J'ai levé les yeux et l'eau passait par-dessus les rochers. Des vagues de 15 mètres. Mais une vague plus forte a emporté le bateau. On ne pouvait absolument rien faire. Trop tard pour le bateau qui n'est plus que débris, mais il faut maintenant penser à sauver sa peau. Car en effet, emportés par les vagues, Patrick et son père de 74 ans sont dans des eaux glacées. Le pire, c'est qu'on ne savait pas nager. Incapables du moindre geste, tétanisés par le froid et la peur, les Barry auront finalement la vie sauve grâce à leur équipement vestimentaire et une vague qui ramènera Patrick vers le quai. J'ai replongé dans l'eau et j'ai essayé d'attraper mon père qui se trouvait sur le dos. Je ne pensais pas m'en sortir. C'est comme si je m'étais évanoui. Je ne me souviens pas de grand-chose. Les Barry s'en sortiront avec une grosse frayeur, quelques égratignures et l'obligation de retaper leur bateau. Pour eux, comme pour les autres pêcheurs, pas question de renoncer malgré l'étendue des dégâts. C'est des millions de litres d'eau qui tombent, donc des tonnes d'eau qui vont tomber brutalement sur des endroits, sur des cabanes, vont les casser, sur des bateaux, sur des personnes, etc. Donc c'est ça qui va générer beaucoup de dégâts. Les progrès technologiques permettent aujourd'hui aux experts de prévoir les passages de cyclones. De précieuses informations qui malheureusement n'atténuent en rien la puissance des éléments qui transforment en quelques instants un port de carte postale en lieu de désolation.